Chaque jour, on vous apporte des idées de fonds de gestion dans lesquels investir. Les conseils aujourd'hui de Frédéric Lorenzini. Bonjour Frédéric. Bonjour Guillaume. Vous êtes consultant Frédéric chez MCV France. On va répondre à un de nos téléspectateurs, Riyad, qui nous a écrit sur notre site bfmbusiness.com. Alors Riyad, il a souscrit un contrat d'assurance vie récemment et il compte le diversifier en plaçant 75% en fonds euros, 15% en fonds patrimoniaux et les 10% restants en fonds flexibles. Il vous demande si cette allocation vous semble être bonne, juste et souhaitable. Écoutez, alors je ne sais pas si elle est bonne, juste et souhaitable, mais ce qu'on peut dire, c'est que Riyad fait comme la majorité des épargnants français, car quand on regarde en fait en moyenne, dans les contrats d'assurance vie, le fonds en euros, selon les périodes, représente entre 75% et 87% des encours. Sur 10 ans, ça a été la moyenne. Alors, ça descend à 75% sur des années où les marchés actions vont bien, comme en 2006, 2007. Et là, on voit que les investisseurs sont prêts à prendre des risques. Et alors là, dans ce cas-là, le fonds en euros ne représente que 75% des encours. Et puis le reste du temps, on réduit la voilure sur les fonds actions, les fonds obligataires, et on augmente la part du fonds en euros. Alors, pourquoi ? Parce que c'est vrai que ce fonds en euros, il a des bénéfices. Vous avez un capital qui est garanti. Vous avez la liquidité, c'est-à-dire vous pouvez rentrer et sortir à tout moment. Et puis il y a un rendement relativement attractif. Je dis relativement parce que effectivement, ça c'est l'inconvénient du fonds en euros. On voit bien que depuis les dernières années, les rendements sont à la baisse. Et puis deuxième inconvénient du fonds en euros, on ne profite pas pleinement des hausses de marché. Voilà ce qu'il faut savoir. Frédéric, est-il raisonnable d'avoir moins de 75% d'un contrat vie en fonds euros ? Ah oui, clairement oui. Ouais. Alors, en fait, ça va dépendre de votre profil. Il y a trois questions que vous devez vous poser. Première question, est-ce que vous avez besoin de la liquidité du fonds en euros ? Et en fait, la réalité, c'est qu'on a rarement besoin de cette liquidité. Et cette liquidité, elle a un coût pour vous, investisseurs. D'ailleurs, on le voit bien quand on regarde le fonds Eurocroissance. La promesse du fonds Eurocroissance, c'est de dire on va avoir plus de rendement, mais on n'aura pas la liquidité. Il faut rester au minimum 8 ans dans le fonds. Souvent, on confond assurance vie fonds euros et épargne de précaution. L'épargne de précaution doit être liquide, c'est ce qui va vous permettre de faire face à un coup dur. Votre voiture casse, un membre de votre famille est malade et là il faut que vous mobilisiez des sommes du jour au lendemain. Ça c'est l'épargne de précaution. Dans le cadre de l'assurance vie, on n'a normalement pas besoin de la liquidité. Deuxième question, quel est votre horizon ? Est-ce que votre horizon de placement c'est plutôt 2 ans ou plutôt 20 ans ? Si c'est plutôt 20 ans, on va dire au-dessus de 10 ans. Vous pouvez prendre des risques et donc vous pouvez accepter de la volatilité. Et puis troisième question que vous devez vous poser, c'est concrètement quelle est votre résistance au stress. C'est-à-dire que si votre portefeuille perd 20%, est-ce que vous vous arrêtez de dormir ? C'est ça les questions très concrètes que vous devez vous poser, parce que ce fonds en euros, c'est vrai qu'il a des qualités, mais en même temps, ses rendements depuis une dizaine d'années ne cessent de baisser. On était à 4,4 en 2004 et en 2014, le rendement moyen des fonds en euros dans le cadre de l'assurance vie, ça a été 2,5. Il nous reste à peine 45 secondes, Frédéric. Si on va moins sur le fonds en euros, sur quoi investir ? Qu'est-ce qu'on doit privilégier dans l'assurance vie ? De votre auditeur sont très bonnes. Effectivement, on va aller sur des fonds patrimoniaux, c'est ce qu'on appelle une gestion de bon père de famille. Les flexibles, c'est aussi très bien, c'est un peu moins défensif, c'est très bien. On peut aller aussi sur les obligations, on peut aller sur les actions émergentes, etc. Si on est un investisseur actif, mais si on n'est pas un investisseur actif, le mieux c'est d'aller sur du flexible et effectivement des fonds patrimoniaux, des Carmignac Patrimoine, des Euros, des MNG Optimal Income, des fonds dont on parle régulièrement sur cette antenne. Et puis quand même une dernière chose à dire à votre investisseur, s'il a un horizon assez long, effectivement qu'il réduise la part de son fonds en euros parce que les rendements là commencent sérieusement à baisser et s'il est jeune, qu'il a 10 ans devant lui, il peut se permettre de prendre un peu plus de risques quand même. Frédéric Lorenzini et ses conseils pratiques. Vous êtes consultant chez MCV France. On vous remercie Frédéric et on sera ravis de vous retrouver jeudi prochain pour de nouvelles idées concernant les fonds de gestion et les contrats dans lesquels investir.